Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillette.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation sur les nouvelles versions EBP Pay Pro 2016 qui est également valable pour les versions EBP Pay classique 2016 où donc l'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien créer vos fiches salariés, bien réaliser le paramétrage en fonction de la convention collective de votre entreprise. Nous verrons comment réaliser les bulletins de paye et à partir de là, effectivement, nous verrons tous les traitements de paye qu'il y a à faire à la fois au niveau mensuel, au niveau trimestriel et au niveau annuel. Suite à cette formation, vous serez donc bien autonome sur, EBP Pay Pro pour bien réaliser tous les traitements qu'il y a à faire par rapport à un traitement de paye que vous devez réaliser dans votre entreprise. Le premier tutoriel que je vous propose est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez EBP Pay Pro la première fois, vous avez ce qu'on appelle un écran de démarrage qui est celui-ci. Nous allons nous laisser guider par l'assistant de création de dossier pour créer votre société. Donc, je fais créer un nouveau dossier. Je vais me laisser guider donc par l'assistant. Je fais suivant. Ici, donc, il a bien détecté que j'avais EBP Pay Pro 2016. Et ici, c'est intéressant. C'est pour ça que quand vous achetez tous les logiciels de la même gamme, c'est-à-dire la paye, la comptabilité ou la gestion commerciale, je vous conseille d'abord de tout installer, puisqu'après, c'est ici que vous allez lier. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt la paye et la compta qu'on va lier. Comme ça, au moins, quand vous allez créer le dossier sur la paye, il sera créé automatiquement sur la compta. Donc moi je ne vais pas le cocher puisque ça prend après un peu plus de temps par rapport donc au tutoriel, mais quand vous avez à la fois la paye et la compta par exemple, je vous conseille donc de le cocher, comme ça la liaison se fait toute seule. Donc là je continue, je fais suivant. Nous allons donc là continuer et faire suivant, puisque quand vous êtes en monoposte, il faut cliquer sur l'option poste client serveur. Ici, vous allez donc indiquer le nom de votre dossier. Donc, moi, je vais mettre formation EBP Paye 2016. Je fais suivant. Ici, donc, si c'est vraiment une nouvelle création et que vous n'aviez pas un logiciel EBP sur les anciennes versions, vous n'avez pas besoin de cocher récupérer les données. Par contre, effectivement, si vous aviez donc une ancienne version, il faut absolument le cocher. Donc là, moi, je vais continuer à faire suivant. Ici, nous allons donc indiquer les informations administratives, sachant qu'après on verra dans un prochain tutoriel sur les informations société qu'on peut le compléter ultérieurement, mais je vais mettre donc les minimums donc au niveau de l'adresse. Voilà, ici donc je vais mettre le code postal par exemple. Voilà. Je fais suivant. Ici donc après je vous indique d'indiquer au niveau juridique le SIRET et votre code APE. Alors moi je vais le décocher, c'est pour que justement il importe également tous les codes postaux. Donc là en fait pour que lorsque vous avez créé dans vos fiches salariés ou vos organismes, en fait dès que vous mettrez le code postal, il trouvera le département. Donc comme ça prend un peu de temps, moi je vais le décocher pour gagner du temps. Je fais suivant. Voilà, donc là ici vous allez mettre votre sirène, donc là je vais en taper un. Voilà, donc alors le sirène, c'est comme le siret sans les 5 derniers chiffres. Et effectivement, les 5 derniers chiffres, après, c'est ici. Donc là, par exemple, c'est 3051. Ici, très important, le type d'activité. Donc là, en fait, si vous ne dépendez pas du bâtiment, de l'agricole, du spectacle, du hôtel, café, restaurant, vous prendrez le type d'activité standard. Voilà, donc ça veut dire que ça sera un plan de paye type. Alors après, effectivement, on verra différents tutoriels
pour bien adapter votre plan de paye en fonction de votre convention collective. Ici, ce qui est très important, donc là, mettons, je démarre en 2015. Vous voyez, donc là, on est au mois de septembre, mais en fait, si vous reprenez donc la paye depuis le mois de janvier, eh bien, il faut absolument dire que la paye courante, ça sera le mois de janvier. Sinon, lui, il va vous faire démarrer au mois de septembre. Voilà, hein, donc là, puisque les exercices sociaux, c'est toujours 1er janvier 31-12. Autant au niveau comptabilité, ça peut être différent, mais par contre, sur tout ce qui est social, c'est 1er janvier 31-12. Ensuite, donc là, ça sera la régularisation progressive, ça il faut le laisser par défaut. Ici, donc, c'est le code IDCC. Donc là, c'est votre code de votre convention collective. Donc là, il suffit de prendre la convention collective et d'indiquer ici donc les 4 premiers chiffres. Et ici, ce sera le libellé de votre convention collective. Donc là, par exemple, je vais en mettre un, je vais mettre juste bureau d'études, par exemple. Comme ça s'affichera automatiquement sur vos bulletins de salaire. Il faut mettre ici l'effectif Fillon au 31-12. Donc là, alors, si vous êtes en création de société, vous n'avez rien à faire, mais si vous êtes en reprise de paye, eh bien, en reprise de paye, donc là, effectivement, si vous aviez donc 10 salariés au 31-12-2014, ici, il faudra mettre 10. Bon, par exemple, je vais le mettre, voilà. Si vous êtes en création de société, hein, donc ici, vous ne mettrez rien. Ça se fera tout seul l'année prochaine. Ici, ce qui est obligatoire, c'est le numéro URSSAF. Donc là, il suffit de prendre vos documents et vous indiquez le numéro. Vous faites suivant. Voilà. Donc ici, c'est pour les congés payés. Donc là, vous clôturez au mois de mai, alors sauf dans le bâtiment, hein, donc au bâtiment vous mettrez au mois d'avril. Ici, il faudra indiquer si vous êtes un jour ouvré ou un jour ouvrable, c'est-à-dire à 2,08 ou à 2,50. Voilà. Ici, donc, c'est pour le compte formation alimentée. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, à partir de 2015. Ici, c'est pour la clôture du DIF. Donc là, vous pouvez dire que vous voulez clôturer en mettant le DIF au mois de décembre. Comme ça, vous donnerez le courrier tous les ans, eh bien, en fin d'année à vos salariés. Voilà. Et après, alors on verra pour mettre les compteurs. Là, voilà. Et là, par défaut, ici, ce sont les compteurs par défaut pour le compte personnel de formation. Donc là, je continue, je fais suivant. Ici, ce sont toutes les fonctions disponibles. Alors, par défaut, elles sont toutes cochées. On peut soit les cocher ou les décocher. Voilà, donc ça à tout moment. Vous voyez, donc par défaut, vous pouvez laisser cocher. Et quand il y a des fonctions que vous ne voulez pas utiliser, eh bien, vous pourrez les décocher. Donc là, on fait suivant. Et là, on fait lancer. Voilà, donc dès qu'il a terminé la création, en fait, voilà, vous pouvez donc cocher utiliser mon dossier créé. Et après, effectivement, vous voyez, vous avez déjà une information ici, vous voyez, pour anticiper la DSN. Alors, je vais déjà faire utiliser mon dossier créé. Alors ça, je vais le réduire pour l'instant. Voilà, ici donc je fais fermer. Voilà, et donc là, vous voyez, je suis bien en janvier 2015. Et après, effectivement, eh bien, vous avez déjà une information, vous voyez, sur la DSN. Alors, on le reverra, hein, effectivement, au niveau des tutoriels, hein, par rapport à, effectivement, eh bien, tout ce qu'il y a à faire par rapport à la DSN. Voilà, donc là, votre dossier est bien en place. Le prochain tutoriel que je vous propose, avant de commencer effectivement le paramétrage de la société, c'est comment bien naviguer sur EBP Pay Pro 2016.